Votre boîte de réception de courrier électronique est-elle envahie de messages indésirables appelés spam? Si c'est le cas, vous êtes victime, comme des milliers d'internautes dans le monde, d'une atteinte à votre vie privée, comme cela arrive régulièrement sur la toile. Actuellement, 50 à 60% du trafic mondial de mails correspondrait à ce type de courrier non sollicité, envoyé sur des adresses électroniques obtenues de façon irrégulière. En France, un forum des droits sur Internet a été créé en 2000 pour réfléchir sur les questions juridiques liées au développement de la toile. Sa mission, l'information et la sensibilisation du public. Si vous êtes victime de spam, alors que vous n'avez utilisé votre adresse que pour un abonnement unique, il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer cela. Soit il y a eu un détournement de finalité, donc la personne qui était destinataire des informations, qui les a collectées, les a utilisées pour autre chose que la finalité pour laquelle elle l'avait récoltée. Mais ça peut être aussi le fait que sur votre machine, un logiciel a transmis des informations vous concernant à des tiers, ou ça peut être encore un tiers qui a transmis votre information, ou même tout bêtement, vous pouvez avoir mis votre adresse email en clair sur votre blog, et elle a pu être récupérée par un robot qui passait par là. Alors comment mettre un terme à ce type d'invasion? La CNIL est un organisme chargé de veiller sur les données à caractère personnel des citoyens français. Créée en 1978, elle est aujourd'hui confrontée à une informatisation généralisée des données. Conscient du fait qu'Internet n'a pas de frontières, le président de la CNIL estime que pour protéger ses données personnelles sur le net, un consensus à l'échelle mondiale est indispensable. Concrètement, c'est très simple. Il faut faire en sorte que, par exemple, en matière de spam, qui est une plaie pour le développement d'Internet, il faut faire en sorte qu'en matière de spam, les États-Unis, comme l'Europe, aient une vision commune et qu'on décide d'appliquer un régime de contrôle et de sanctions identiques, pour que le spammeur qui est au-delà de l'Atlantique ne se sente pas dans l'impunité totale, comme c'est le cas aujourd'hui. Les fondateurs du site Ziki.com, mélange de réseau social, de réseau professionnel et de gestion d'identité numérique, ont un point de vue original sur la question. Sur ce site, on estime qu'il est possible de faire circuler des données personnelles sans pour autant porter atteinte à la vie privée, à partir du moment où les informations sont maîtrisées. Comment protéger ces données personnelles sur Internet ? L'idée, pour moi, c'est d'occuper l'espace. C'est-à-dire que vous avez une identité numérique, d'ores et déjà. L'idée, c'est, encore une fois, d'occuper l'espace, de publier du contenu en votre nom via un blog, via votre Ziki, pour le placer en tête des résultats quand quelqu'un va vous rechercher. Aujourd'hui, environ une recherche sur 3 sur Internet a pour objet le nom d'une personne. L'anonymat complet n'étant pas réellement possible sur la toile, la protection de la vie privée des internautes passe souvent par la prévention. Je pense qu'il faut tout simplement se dire que Internet peut être la pire et la meilleure des choses, et que c'est une question d'éducation. Il faut qu'un enfant très jeune ait conscience qu'en allant sur Internet, il va découvrir des choses extraordinaires qui participeront à son développement, et c'est une excellente chose. Mais en même temps, il faut qu'il soit suffisamment vigilant, conscient, pour éviter les choses trappes, les risques et les pièges. Alors demain, tous fichés? Sans tomber dans la paranoïa, le développement des nouvelles technologies donnera à tout le monde le pouvoir d'espionner et de surveiller d'autres citoyens. La notion de vie privée telle que nous la connaissons